Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel à partir des crayons de couleur de chez Action. Les derniers donc qui sont sortis en rack, en storage box. Et on va utiliser aussi un petit livre de coloriage au rayon enfant chez Action. Alors j'ai choisi l'illustration de Pocahontas parce que pour ce tutoriel, je voudrais vous montrer comment colorier une peau métisse mate foncée. Alors je sais que c'est très dur à réaliser et que en plus avec des crayons de la sorte, c'est encore double challenge. Voilà. Donc je vous montre toutes les teintes qu'il faut pour réaliser ce tutoriel et notamment le 207, le 208, le 209, le 241, le 245 et le 228. Voilà, je vous les ai peut-être pas donnés dans l'ordre comme ça à l'écran tout de suite, mais c'est la liste en tout cas des crayons que j'ai utilisés. Alors pour commencer, je vais déjà placer, mais vraiment en appuyant très légèrement. Donc là déjà je bouge mon colo pour être bien pour vous filmer. Je vais placer, on va dire, les zones plus ou moins d'ombre, là où je voudrais qu'il y ait de l'ombre. Donc là, franchement, je fais vraiment un tout petit passage. D'ailleurs, à l'écran, ça se voit pas. Voilà. Tellement que j'appuie pas, ben, vous n'allez pas voir grand-chose là-dessus. Pourtant, quand je l'ai fait, ça se voyait vraiment bien, mais la résolution fait qu'on ne voit pas grand-chose là, à ce moment-là. Donc, on fait la pommette de la joue. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes débutant en coloriage et que vous ne savez pas trop comment placer vos zones d'ombre, pardon, je vous invite à aller regarder plein d'illustrations sur le thème. Donc en fait, ici Pocahontas, j'ai été regarder, j'ai tapé Pocahontas sur Google et j'ai regardé différentes illustrations de Pocahontas pour savoir déjà comment sa tenue, parce que je connaissais pas du tout les couleurs de sa tenue. Mais ça, c'est le sujet donc d'une autre vidéo où je vous ferai le speed coloring en entier. Mais là, voilà, je vous montre la façon de placer donc ces zones d'ombre et de lumière sur la pommade et surtout d'utiliser les crayons de couleur de chez Action qui sont encore une fois pas faciles d'utilisation car assez secs. Alors contrairement au premier que j'avais eu, la boîte de 80 avec la tête de lion, ils sont moins secs donc peut-être plus faciles à travailler mais ça reste quand même assez laborieux. Donc là je prends la couleur la plus foncée et là je viens peaufiner vraiment ma zone d'ombre, la zone de la joue, vous voyez ici. Là par contre on commence à voir les petits détails. Donc encore une fois, appuyez très légèrement. Pour y revenir après, il vaut mieux y revenir plusieurs fois que de faire quelque chose de trop prononcé, car après on ne peut plus du tout enlever cette couleur. Et ensuite, vous savez que les crayons de couleur de chez Action, ça sature quand même pas mal le papier quand on met beaucoup de couches. Après, si on appuie trop, ben, ça va plus, notre crayon n'adhère plus, on va dire, au papier. Donc là, je vous conseille encore une fois d'y aller vraiment très légèrement, quitte à y revenir plusieurs fois. Donc vous voyez comment je procède ici pour la joue. Je fais mon petit trait de crayon un peu plus prononcé et je vais faire donc de l'autre côté de la joue. Voilà, après, c'est peut-être pas la meilleure des techniques que je vous montre, mais en tous les cas, ça a le mérite d'être là et surtout expliqué de la sorte, en plus avec du matériel peu coûteux. Donc encore une fois, comme je vous dis, très difficile à manipuler, mais ça se fait puisque vous allez voir le résultat. Donc on continue, ici je fonce tout autour de mes cheveux, je fais l'oreille. Voilà, là je vais vraiment vous montrer comment faire le visage, mais après vous verrez le colo en entier avec les jambes, puisqu'elle a les jambes aussi à l'air. Le cou, bah, voilà, c'est peut-être la partie en fait la plus facile pour moi, je trouve, puisque la zone de lumière sera que d'un seul côté, et donc plus facile. Alors là je fais l'autre bras, mais c'est vrai que je vous ai pas trop remonté. Mais le principal, effectivement, était vraiment de vous montrer la partie visage, puisque c'est la partie la plus difficile à effectuer, on va dire.
Donc là, voilà, je repasse encore une fois une autre couleur. Cette fois-ci, je fais les paupières, j'accentue les pommettes, comme vous pouvez le constater, le cou. Et là, j'attaque le bras avec, pareil, les zones d'ombre. Et je fais donc un petit trait tout fin, je ne sais pas si vous allez voir, où je laisse un petit peu avec la ligne de coloriage de mon dessin. La ligne du dessin, je laisse un petit espace de même pas 1 mm pour que ça fasse un petit éclat de lumière, je trouve, parce que ça fait plus joli en faisant comme ceci. Donc là, voilà, je refais encore, j'appuie. Comme je vous dis, j'y vais vraiment en plusieurs parties, en plusieurs couches, quitte à y revenir à chaque fois un peu plus et intensifier un peu plus notre zone d'ombre. Donc là, je fais le nez, je retouche les paupières et j'intensifie encore une fois, vous voyez, la zone d'ombre. Voilà, faut vraiment, n'hésitez pas comme je vous dis, de toute façon, il faut que le coloriage reste un plaisir, puisque c'est un moment de détente, donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois en n'appuyant pas, et voilà, dès que ça vous plaît, à la rigueur, vous pouvez prononcer un peu plus cet effet foncé. Donc pareil, là je retaille mon crayon parce que je veux vraiment que ma pointe soit vraiment très très fine, pour pas faire de débordement. Donc là je fais mes petites pommettes et c'est ce qui va donner plus de lumière en fait au dessin, encore une fois, au colo. Et on repasse, voilà, en appuyant et en étalant un peu plus loin, on va dire, notre couleur. Voilà, on n'hésite pas. Donc là, c'est pareil, je vais un peu plus loin au niveau de ma pommette, au niveau de l'ombre du menton, de la mâchoire, on va dire plutôt, de l'autre joue, de l'autre pommette, au-dessus des paupières. Et là, j'intensifie donc autour des cheveux, puisque là, on sait que c'est très 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 foncé, à la racine des cheveux. En fait, j'étale ma couleur de plus en plus pour me recentrer au niveau du visage. Donc là, je fais le nez. Encore une fois, je n'appuie pas du tout. Et quand ça va me plaire, je vais appuyer un peu plus pour mettre vraiment la couleur. Mais vous voyez qu'avec des crayons de couleur bas de gamme, on peut quand même arriver à faire une couleur peau. Alors bien sûr, sur un petit coloriage. C'est sûr que si vous prenez un gros colo avec un énorme portrait, je ne suis pas sûre que vous arriviez à ce résultat parce qu'on n'a pas assez de palette de couleurs conséquentes pour pouvoir façonner, on va dire, notre colo, mais surtout, c'est que, comme je vous dis, on peut pas mettre des couches et des couches avec ces crayons, puisque ça sature tout de suite, et c'est pas des crayons artistes, donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc là, je reviens sur mon bustier, sur le décolleté. Voilà, ben là, c'est pareil, je mets un petit peu déjà ma couleur, on va dire, transitoire. Et ensuite, je viendrai faire les ombres un peu plus foncées. Voilà, comme je vous dis, n'ayez pas peur de revenir, de rajouter de l'intensité et toujours garder cet effet d'éclat, de lumière. Par contre, ça, il faut que ça reste pour justement qu'on voit bien ces zones plus foncées et plus claires. Voilà, là je fais donc au niveau de la poitrine. Là j'intensifie hein, vers le vêtement, tout autour du vêtement.
Voilà, d'où l'intérêt d'avoir une mine quand même très très bien taillée pour pouvoir faire des petites retouches sur un petit colo comme ceci. Comme je vous dis, ça serait un énorme portrait. Je ne sais pas si ça serait plus facile, plus difficile pour moi, je pense pas que ça soit réalisable. Après, on pourrait peut-être essayer justement, voir si on peut. Alors je l'avais déjà fait avec la boîte de crayons de couleur Lyon. Je vous avais déjà fait un portrait, d'ailleurs vous pouvez aller voir dans ma playlist coloriage si vous voulez visionner cette vidéo. Donc c'est possible, comme je vous dis, mais assez difficile. Voilà, ben sur ce, je vais vous montrer le résultat final avec les jambes de colorier. Cette partie-là, je ne l'ai pas fait avec vous parce que c'était vraiment le visage que je voulais faire, parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus difficile, encore une fois. J'espère que ce tutoriel technique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à partager si vous allez reproduire la même chose, parce que moi j'aime bien voir aussi ce que vous faites. Donc vous voyez, mes jambes sont vraiment, vraiment très bien réussies, donc tout est possible. Voilà, il suffit juste un petit peu de patience et de ne pas s'énerver, encore une fois, prendre du plaisir à colorier. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros colo bisouilles.